Rebonjour à tous les amis, rebonjour à toute la famille. On est toujours le 12 juillet. Il est midi, donc c'est la suite, c'est donc la deuxième vidéo et la deuxième partie sur... Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait la rouquette sur... Il y a la rouquette qui vient passer devant moi, c'est la lapine, pardon, qu'on avait remis en liberté. Et je l'ai vu arriver de la porcherie. Alors on va pas la voir, mais elle est sous les clapiers là-bas en fait. Cette petite rouquette qui se promène un peu partout depuis qu'on l'a relâchée, quoi. Donc bref, voilà. Deuxième vidéo explicative sur le bilan. Donc c'est la partie 2. On va essayer de faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie pour vous expliquer un peu les changements et les modifs qui ont été faits ici. Donc depuis que les animaux ont été vendus, beaucoup de ménage, de rangement et de tri fait et de démontage. Donc ce qui du coup nous amène à un jardin beaucoup plus joli, plus propre et plus cohérent. Et surtout un jardin qu'on peut enfin profiter, car on a du temps pour ça. Donc sur la partie droite du jardin, là où on avait tous les clapiers qui servaient aux poussins de croissance, souvenez-vous. Donc là, vous pouvez vous apercevoir au premier regard qu'il y a beaucoup de choses qui ont été débarrassées et nettoyées. Et notamment cette série de vieux clapets à lapin qui commençait quand même, qui menaçait de s'effondrer, que j'ai commencé à démonter. Pour l'instant, il reste que le bas parce que c'est la partie la plus solide, mais la partie menaçante a été démontée. Donc là aussi, souvenez-vous, hein, avant que je vende, les animaux infestés au pou rouge. C'est pour ça que j'avais mis le feu. Donc maintenant, c'est réglé et on n'a plus de problème avec ça. On a des cabanes qui ont été démontées, du matériel qui a été trié et évacué, notamment tous les anciens clapiers qui étaient abîmés, cassés, que je ne me servais pas. Ils sont enfin partis à la déchetterie. Donc de ce fait, on regagne tout de suite un visuel qui est plutôt joli. Donc là, il me reste que des grandes plaques de toit ou de fond de clapier à lapin que je veux me servir au niveau de la prépa. Donc la prépa, c'est là où il y a mon évier et le point d'eau, ici. Donc je vais sortir l'évier en ciment une nouvelle fois, la table en fer, curer le dessus de la terre et installer toute une grande série de clapiers à lapin, de manière à pouvoir ne plus avoir les pieds dans l'eau et éviter que ça s'effondre à cause de l'humidité qui reste, ce qui commence à être le cas pour l'évier en ciment. Voilà. Donc voilà, ça ne tient plus. Donc pour régler ce problème et éviter que la terre parte, je vais me servir de ce principe-là. Avec la dalle en béton, là, comme j'ai mis, qui est un dessus de clapier déjà. Et je vais me faire une plate-bande comme ça, jusqu'à la poutre, à la petite poutre en béton, quoi. De ce fait, quand il y aura de l'eau, de l'humidité ou de la pluie, ça restera stable. Donc voilà, pour ça. Ensuite, j'avais planté un petit chêne ici, chêne français à grande feuille, et pas chêne américain. Donc lui aussi, il s'est bien adapté, il a bien grandi. Il fait pas encore 1 mètre, mais il commence à s'en rapprocher tout doucement. Prochainement, il va y avoir une série de plantations ici. Donc Néflier du Japon et Altea ou Hibiscus que mon ami des Jardins de la Sablieuse m'a fourni. Donc ils viendront faire une petite haie fleurie ici. Et on aura le Néflier du Japon qui fait des fruits au milieu, qui sera bien aussi, quoi. Donc ensuite, voilà, la deuxième partie où il y avait tous les enclos des grands animaux, des adultes, pardon, de la volaille adulte, entièrement débarrassés et démontés, et propres maintenant, de ce fait. Donc là aussi, une volière a été enlevée. Un bassin que j'avais fait, un troisième, a été supprimé aussi pour un visuel meilleur. Mes 2 noisetiers que j'ai plantés ainsi que mon sol blanc là-bas, eh ben, ils ont vraiment bien pris, comme vous pouvez voir. Ils sont très jolis. Ils ont pris en taille. Ils dépassent les 1 mètre maintenant.
Donc un premier noisetier, un bassin, donc là c'est toujours pas agrémenté de fleurs, pardon. Au second plan, un autre noisetier qui est vraiment bien, qui s'est bien épanoui, qui est vraiment joli. Après, au troisième plan, j'avais mis un olivier, mais qui n'a pas résisté. Donc, je ne sais pas pourquoi, il est mort. Et du coup, j'ai implanté un petit néflier que j'avais. Et qui, pour l'instant, a l'air de s'y plaire. Donc, croisons les doigts pour qu'il tienne. Ensuite, un autre bassin, mais là aussi, ces parpaings vont être remplacés. Ces grosses briques rouges vont être remplacées parce que trop fragiles et pas assez efficaces, pas assez lourdes. Donc, elles font que bouger. Et je vais les remplacer par des parpaings que j'ai récupérés grâce à toutes les séries de clapiers à lapins qu'on a vendus qui étaient sous le parc à poules. Ensuite, mon sol blanc, lui est vraiment magnifique, comme vous pouvez voir. Lui, il atteint maintenant 2 mètres. J'ai vraiment trouvé sa place, hein. Il s'y plaît vraiment ici. Et là, toujours pareil, sur les conseils de mon ami Stéphane, au niveau du pied de l'arbre, je paille, j'arrose, ce qui tient l'humidité, l'eau et qui apporte en même temps des nutriments pour les arbres. Donc maintenant, je fais ça pour chaque arbre que je plante, sur les conseils de mon ami Stéphane des Jardins de la Sabiose. Donc n'oubliez pas d'aller voir sa page pro, son compte Facebook, son Instagram, suivez-le, vous verrez, c'est un jardinier et un maraîcher hors du commun qui fait des produits de qualité. N'hésitez pas à aller le suivre. Donc voilà, ensuite, voilà, tous les enclos démontés, comme vous pouvez voir, rangés, débarrassés. À côté, c'est pareil. Les 3 enclos qu'il y avait ici ont été débarrassés, vidés, nettoyés et servent maintenant en fait à stocker les différents matériaux et matériels que j'ai besoin pour travailler sur le jardin. Donc dans le premier enclos, on va avoir tout ce qui va être du bois, qu'il faut laisser à l'abri, qui ne prennent pas l'eau. Et les vieilles ferrailles qu'on ne trouve plus et qui peuvent resservir ici, charnières, verrous, anciennes serrures, les barres qui servent à mettre le bois dans la cheminée, enfin tout ce genre de choses. Au milieu, on va avoir plutôt le matériel du bâtiment, des travaux du bâtiment, c'est-à-dire fil de fer, peinture, ciment, plâtre, vernis, cire, roue de secours pour les brouettes, armature de secours pour les brouettes, voilà, ça va être plutôt ce genre de choses. Et au troisième enclos, on a le matériel en panne, donc mon motoculteur et cette tondeuse que je n'ai pas encore fait réparer, ainsi que les chaises et les quelques bricoles qui me servent pour décorer ou voilà, pour poser autour du jardin, quoi. Donc voilà. Avec nous dans les animaux, on a gardé Léon. Lui, on peut pas s'en séparer, on peut pas se résigner à le vendre ou à le donner, c'est impossible. Donc là, prochainement, il va se voir sa volière grandement améliorée. Donc je finis un maximum de rangées sur place pour pouvoir me consacrer à ce projet-là et à l'agrandissement de sa volière. Donc il nous tarde de le faire. Ensuite, le pré maintenant est vide. Il est reparti en éco-pâturage, c'est-à-dire que quand des personnes ont des animaux et qui manquent de foin, on leur prête le pré pour qu'ils viennent les mettre et manger le foin qu'il y a dans notre pré en attendant d'en faire quelque chose. Donc ensuite, toujours les matériaux qui sont disposés ici, mais il y en a moins et ils sont mieux rangés. Donc du coup, un entretien et un nettoyage beaucoup plus facile. Ensuite, on a gardé au niveau des animaux de Vincent. On n'a pas tout, on en a gardé très peu, mais on en a gardé quand même quelques-unes. On a laissé cette volière. Et donc on a Genesis, qui est une des poules à Vincent, mais une ancienne descendante des miennes, ainsi que Mini Jack. Donc moi je l'appelle Mini Jack, mais pour Vincent je crois que c'est Cara Junior. Donc eux ils sont ensemble, ils sont là, et ils sont vraiment bien. Donc du coup Mini Jack il fatigue pas trop la poule, il n'essaye pas tout le temps de la cocher. Et comme ils sont qu'à 2 ici, l'herbe commence à repousser et ils y sont bien dans ce petit enclos. Oui mon Léon.
Ensuite, intégration d'un mimosa, je vous l'avais dit, qui est vraiment beaucoup poussé en quelques mois. Donc là aussi, emplacement stratégique, à l'abri du vent et éventuellement de la glace, quoi, protégé par la grange et les bâtiments d'à côté. Donc il prend vraiment que le soleil et il va pas être soumis au vent violent ici. Donc vraisemblablement j'ai dû lui trouver une bonne place parce que il s'est vraiment développé à une grande vitesse en sachant qu'il y a l'ombre le soir et l'ombre le matin. Un peu d'ombre le matin mais beaucoup plus le soir quoi. À partir de 5-6 heures il est à l'ombre. Donc apparemment ça semble lui convenir parce qu'il grandit vraiment très très vite depuis le temps que je l'ai planté. Ensuite, eh ben voilà, on a intégré une petite piscine, une piscine de Jiffy, de quoi se rafraîchir pour nous et la famille quand il fait chaud. Donc là aussi, aménagement et emplacement stratégique pour pas que ça devienne un enfer et que le nettoyage soit facilité. Donc là aussi, il y a un point d'eau à côté sous la grange, il y a de l'électricité pour la pompe, on bâche, on débâche, je nettoie et j'essaye de limiter le gaspillage d'eau pour cette piscine en m'en occupant bien pour ne pas avoir à remplir constamment cette piscine, quoi. Donc voilà, ça maintenant c'est presque du luxe pour nous, j'ai envie de dire, même si pour certains ça semble normal, pour nous c'est la première fois qu'on peut vraiment profiter de notre jardin de cette façon-là, je le répète, hein. Et ça aussi c'est des choses qu'on a pu acheter grâce aux heures acharnées que je fais en espace vert. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas montré le camélia aussi que j'avais mis devant. On va aller le voir de suite. Souvenez-vous, le camélia était devant. Je l'avais déplacé à 2-3 fois avant de lui trouver une bonne place. Maintenant, il est derrière à la porcherie. Et il y est vraiment bien parce que il s'est beaucoup développé, quoi. Donc là, voilà. Il a vraiment grandi et il s'est vraiment épanoui depuis le temps que je l'ai mis ici. Donc là, c'est pareil. Il y a de l'ombre le matin. Vers 10 heures, il passe au soleil et après, vers 1 heure ou 2 heures, il est à l'ombre constamment, quoi. Donc c'est ce qu'il lui faut, en fait, quoi. Donc là, voilà, les fossés sont entretenus, le tour du pré est entretenu. Tout ça, c'est des choses que je ne pouvais pas faire avant, ou très peu. Mais grâce à l'acharnement, grâce au fait d'avoir vendu les animaux et d'avoir arrêté le projet, quelque part, on a quand même de la chance parce que je peux enfin vraiment me consacrer au terrain et le rendre propre et agréable pour nous. Donc là aussi, sur cette partie-là, c'est là où j'avais tout mon stockage de bois qui sert à la coupe pour se chauffer. Donc là aussi, c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Je profite des grosses chaleurs et du fait que je ne peux pas travailler en espace vert pour continuer à ranger et améliorer ici la fonctionnalité du jardin. Donc comme vous pouvez voir, c'est très efficace. Ça redevient très joli, très propre, rangé, organisé, avec une vue dégagée, du matériel bien rangé, du matériel mieux entretenu. Et tout ça, c'est des choses que je ne pouvais pas faire avant, dû au fait que je travaillais, qu'il y avait le projet à s'occuper. Hein. Donc bon voilà, ça c'est plutôt bien quand même maintenant. Un récupérateur d'eau en prévision des sécheresses à venir, plus un autre qui est dans un autre endroit. Donc ça va être une bataille essentielle au cours des futures années, récupérer l'eau. Nous, on s'y accroche déjà, on s'y prépare déjà. Donc ensuite, au niveau de ma vieille grange derrière la maison, là aussi c'est pareil, gros changement. J'ai tout débarrassé, tout vidé, grâce au fait, encore une fois, que j'ai vendu les animaux et que j'ai arrêté le projet. J'ai pu enfin me consacrer à cette grange-là et qui va être fonctionnelle, qui va vraiment servir à ce qu'elle doit servir, c'est-à-dire stocker le bois de chauffage, le couper à l'abri et le ranger après de l'autre côté. Donc voilà, une bonne partie a été rangée ici déjà. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment vidé, nettoyé. Donc ici, au début, je stockais tout le matériel que vous avez vu dans les 3 enclos au début, précédemment.
Et grâce au fait que j'ai pu les ranger parce qu'il n'y a plus de volailles, j'ai pu dégager cette grange et venir y ranger tout mon bois de chauffage destiné à la coupe. Donc là aussi, quand il y a des grosses chaleurs, quand c'est l'hiver, quand il pleut ou qu'importe, on peut continuer à travailler en étant à l'abri, ce qui est normal en fait, tout simplement, quoi, hein. Donc là aussi, c'est une grande première pour moi. Jusqu'à maintenant, je coupais tout le temps mon bois dehors à l'arrache entre deux averses, mais maintenant c'est fini. Donc là, cet après-midi, le défi avec les chaleurs, je profite du fait que le verger soit un peu à l'ombre et qu'il subit moins les assauts de la chaleur pour pouvoir venir ranger ces deux gros tas de bois sous cette grange. Ce qui du coup va me permettre enfin de tondre ici sans la débroussailleuse et en galérant moins. Donc ça aussi, pour moi, c'est de la fatigue en moins. C'est presque du luxe d'avoir ce petit tracteur tondeuse. Donc, mais voilà, en contrepartie, même si c'est plus facile de travailler avec l'autoporté, je continue quand même à me battre et à m'organiser. Je ne deviens pas un feignant, quoi. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, ben là c'est pareil. Comme vous pouvez voir, tout est rangé, tout est dégagé. Le stockage du matériel, lui, n'a pas changé. La ferraille destinée à la revente est toujours là pour l'instant. C'est sa meilleure place. Le grillage destiné, maintenant, et l'étole destinée soit à la construction ou à clôturer notre jardin est stocké ici, comme vous pouvez voir. L'intégralité des gravats a maintenant disparu. Il me reste que des galets en cas de besoin de maçonnerie et quelques gros blocs qui peuvent me servir pour soit faire des bordures ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, ça fait beaucoup plus propre aussi. J'ai enfin pu m'en occuper. Quoi vous dire d'autre, on va aller voir sous la grange aussi, parce que j'ai rangé pas mal de choses. Là où il y avait le parc à poules. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment maintenant ça commence à être lucide et très propre, très clair dans ce jardin, voilà, qui a quand même, qui garde quand même son objectif un jour, c'est de faire découvrir aux autres que on peut mieux profiter de la vie en restant chez soi plutôt que de dépenser des sous partout, quoi. Donc l'intégralité des palettes oui, l'intégralité des palettes des anciens enclos est stockée là maintenant, dans le box à jument, à l'abri de la pluie, bien sûr. Il me restera plus qu'à faire le tri de ce qui est bon et ce qui est pas bon. Donc ça, c'est pareil. Ces palettes auront une reconversion. Elles seront destinées à construire nos futures cabanes dans le pré pour y passer des nuits en plein été au milieu de notre pré ou pour d'éventuels visiteurs si un jour on décide de faire ça. Donc voilà pourquoi elles sont là et pourquoi je les ai gardées. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il y en avait une sacrée quantité quand même. Et tout ça, encore une fois, issu de la récup. Donc à côté, toujours pareil, hein. Ici, ça sert à stocker la paille ou le foin. Avec un petit peu de matériel maintenant, j'avoue. Mais ça reste dégagé, propre. Mais c'est beaucoup plus fonctionnel pour moi, quoi. Là, la plus grosse partie de cette grange, elle sert à stocker notre remorque, mes tréteaux pour l'espace vert, le bois, mes bassines pour la ferraille, mon prochain récupérateur d'eau et prochainement ce bidon à ferraille qui va me servir à brûler les déchets carton ou papier avec un couvercle et percé d'un petit trou comme c'est autorisé. Donc là aussi, plus de pollution avec des gros feux, mais voilà, des petites fumées dans un tonneau en métal qui évitera que les braises se répandent partout et qui fassent des grosses fumées, comme la loi l'indique. Donc voilà. Ensuite, l'intérieur du parc à poules, où là récemment on a vendu toutes les séries de clapiers à lapin. On en a gardé que une, où il y a encore actuellement Princesse et Blanco, plus et ben c'est tout.
Voilà, donc là aussi, après avoir trié, rangé soigneusement, gardé mes vieilles planches d'avant le 19e siècle, j'ai tout rangé, tout trié, tout stocké proprement pour que les quelques poules qu'on a gardées ont de l'espace, puissent dormir ici et pour que ce soit aussi facile pour moi de circuler et d'aller me chercher les matériaux que j'en ai besoin. Donc là aussi, matériaux destinés aux constructions, ou à l'enclos, ou à la volière de Léon. Et après, au niveau des poules, de notre côté à nous, on a gardé, et cela on va les garder, mais que pour les œufs, on a gardé Monsieur le Prince, on a gardé Whitey, on a gardé Ficelle, la fille d'Isabelle, et une autre poule à Vincent que j'ai renommée Marguerite. Et Isabelle qu'on va aller voir tout de suite. Voilà les seuls vrais animaux qu'on a décidé de garder et qu'on ne peut pas se résigner à tuer ou à vendre. Après beaucoup de réflexions. Donc voilà, Isabelle est là. La mère de Ficelle. Donc voilà les amis pour ces 2 vidéos sur le bilan et les explications du projet ainsi que son avenir et éventuellement les nouvelles directions qu'on prend. J'espère que ça vous aura éclairci, que vous ne serez pas trop déçus, parce que en contrepartie de l'arrêt du projet, nous on y a regagné une vie, tout simplement. Moins de stress, moins de complications, des meilleurs soins pour nos animaux, plus aucune infestation de peau rouge maintenant, et surtout des meilleurs soins et de meilleures attentions à nos animaux qui nous restent et à notre jardin. Pour s'en occuper, quoi. Et puis surtout, une meilleure vie qui commence à s'installer tout doucement, quoi. Donc voilà un peu les avantages et les inconvénients, comme toujours, de nos actions. Donc voilà, hein, Princesse qui est là, que je ne peux pas me résigner à libérer ou à tuer, je l'aime trop. Et Blanco, le seul mâle qui nous reste. Voilà, et donc sur les 4 lapins que j'ai relâchés, il y avait Monsieur Pimpin, Mister Blue, Rouquette et Choupette. Il nous reste que Rouquette pour l'instant. Rouquette, c'est celle qui est couleur fauve, qui se laisse encore approcher, mais qu'on ne peut plus attraper. C'est celle que j'ai vue tout à l'heure dans la vidéo, dont je vous ai parlé là en début de vidéo. Donc voilà les amis, un peu pour toutes ces modifications. Mon contrat de travail à la mairie d'Autry s'est arrêté, ils n'ont pas renouvelé, peut-être l'année prochaine. Jusqu'à maintenant, j'avais pas mal de travail en espace vert, mais là aussi, une nouvelle fois, l'activité avec les fortes chaleurs a bien ralenti. Il me reste encore quelques travaux en espace vert, mais un peu moins. Donc, j'en profite pour ranger chez moi, quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille, j'espère que ces 2 vidéos vous auront fait plaisir et que vous continuerez à me suivre malgré l'arrêt du projet principal avec les animaux. Parce que on continue quand même, je continue quand même à essayer de vous faire découvrir comment vivre mieux avec son jardin et les matériaux de récup sans dépenser d'argent. Donc voilà les amis, bisous à tous, je vous souhaite une bonne journée, protégez-vous de la chaleur. Gros bisous à mon ami Stéphane de la Symbiose qui me rend beaucoup de services dans les plantes et le peinture qui continue à amener aux animaux. Je lui souhaite beaucoup de courage parce que lui aussi traverse des épreuves, il saura de quoi je parle. Donc n'abandonne pas mon poteau, t'es un spartiate comme moi et bon courage à toi. Et bisous à tous et à très vite. Ciao, bye bye.